Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du De jour. nombreux facteurs dépendent du niveau de gonflage des pneus, la maniabilité de la voiture et les distances de freinage, mais aussi la vitesse de la suspension et l'usure des pneus. Pour trouver un compromis entre eux, il est nécessaire de maintenir une pression optimale dans les pneus de la voiture. Cette valeur varie en fonction du modèle de la voiture, des conditions météorologiques et du type de route sur lesquelles vous devez rouler. Chaque automobiliste doit donc savoir dans quelle mesure il est nécessaire de gonfler les rouleaux de son cheval de fer. Recommandation des fabricants. Idéalement, le maintien de la pression recommandée pour les pneus offre les avantages suivants. Une bonne traction est obtenue grâce à la surface de contact optimale de la bande de roulement avec la surface de la route. L'abrasion de la pente se produit de manière uniforme sur toute la surface de travail du pneu. La voiture est facile à conduire et ne gaspille pas de carburant. Les composants de la suspension ne s'usent pas prématurément. Pour connaître le nombre d'unités de pression que doivent contenir les pneus dans les différentes conditions d'utilisation de la voiture, il est nécessaire de trouver les recommandations du fabricant sous la forme d'une plaque, qui est généralement placée à ces endroits. Point dans le manuel d'instruction sous la forme d'un autocollant sur le bouchon du réservoir de carburant, une plaque signalétique ou un autocollant dans l'ouverture de la porte du conducteur, généralement située sur le seuil ou sur le montant latéral. En fonctionnement constant, la valeur de la pression doit être vérifiée au moins une fois par semaine. Pour ce faire, n'oubliez pas d'acheter un manomètre, s'il n'est pas fourni avec la voiture. Pour gonfler les roues, on utilise une pompe à main ou à pied, une variante plus avancée, un mini-compresseur, fonctionnant à partir de l'alimentation électrique de bord. En règle générale, ces dispositifs sont équipés de leur propre manomètre, qui vous permet de contrôler la pression pendant le gonflage. La question de l'unité de mesure de la pression à l'intérieur des pneus d'une voiture peut prêter à confusion. En effet, les unités de mesure spécifiées dans les voitures fabriquées à l'étranger peuvent différer des valeurs généralement acceptées. Dans les pays post-soviétiques, la plupart de nos manomètres sont calibrés en kgf cm2, MPa ou atmosphère, ATM, alors que sur les plaques des voitures étrangères figurent d'autres unités, bar ou psi. Le rapport entre ces unités est le suivant. 1 kg force cm2 égale 1 mégapascal égale 1 ATM. 1 ATM égale 14,7 livres par pouce carré égale 1,01 bar. 1 livre par pouce carré égale 0,07 TITM. 1 bar égale 0,99 ATM. Si vous décidez de vous écarter des recommandations du fabricant dans un sens ou dans l'autre, vous devez être conscient des conséquences d'une telle action. Problème lié aux pneus sous-gonflés. Si la pression des pneus est réduite de 15 à 25% par rapport à la pression optimale indiquée par le fabricant sur la plaque, la surface de contact avec la chaussée augmente. Le fait de rouler constamment sur des pentes de pneus affaiblit à les conséquences suivantes. En raison de la déformation de la partie centrale de la bande de roulement, l'usure est plus importante sur les bords du pneu. Cette usure irrégulière réduit la durée de vie des pneus. Le véhicule perd son comportement directionnel sur les surfaces dures et lisses. Les flancs affaissés s'échauffent davantage, ce qui accélère également l'usure des pneus. Le caoutchouc à profil bas développe des bosses latérales à partir des bosses de la bande de roulement. La consommation de carburant augmente, bien qu'en pratique cela ne devienne perceptible qu'après des mesures comparatives. Si la gomme est aplatie de 30 à 50%, la route commence à toucher, en même temps que la bande de roulement, les bords des flancs, qui ne sont pas conçus pour un tel fonctionnement. Leur échauffement augmente, si bien que les pneus explosent à la moindre coupure. C'est pourquoi il est inacceptable de rouler avec des pneus à plat. Les pentes de pneus légèrement détendues offrent de petits avantages qui peuvent être utilisés de temps en temps. Les chocs transmis à la suspension sont moins importants et durent plus longtemps, ce qui est important lorsque l'on roule sur de mauvaises routes. La voiture est plus stable sur le verglas et il est plus facile de sortir des congères. Une plus grande surface de contact permet de surmonter les chemins de terre légèrement érodés par la pluie. Il n'est pas recommandé d'abaisser les pneus en permanence pour conduire dans des conditions difficiles. Dans ce cas, il est préférable d'acheter des gommes spéciales avec des crampons, pour la glace, ou avec une bande de roulement plus large, pour le tout-terrain. Les roues surgonflées sont également néfastes. Contrairement au cas précédent, les pneus surgonflés n'apportent aucun avantage et n'ont que des conséquences négatives. La surface de contact est réduite en raison du renflement de la bande de roulement,
ce qui entraîne une mauvaise adhérence à la surface de la route. La stabilité et le contrôle de la voiture sur toutes les surfaces sont réduits. L'abrasion de la bande de roulement est inégale, le caoutchouc s'use plus au centre que sur les bords. Plus la pression est élevée, plus la partie centrale s'use rapidement jusqu'à la corde, bien que la bande de roulement soit encore préservée sur les côtés. En cas de pluie et de verglas, la voiture dérape plus facilement et il est presque impossible de sortir d'un piège à neige. L'usure du châssis de la voiture est accélérée. Le confort de conduite est minime, chaque bosse de la route est ressentie dans l'habitacle et sur le volant. Le seul indicateur qui ne se détériore pas lorsque l'on roule sur des cardans surgonflés est la consommation de carburant. Mais comparé au problème ci-dessus, c'est une maigre consolation. Il est préférable de respecter la pression optimale dans les pneus de la voiture, plutôt que de la dépasser constamment, comme le font certains automobilistes. Ils gonflent les roues en réserve pour accorder moins d'attention à leur transport personnel. Ils doivent le payer par l'achat de nouvelles gommes et des réparations coûteuses de la suspension, notamment le remplacement des jambes de force, des rotules et des roulements. Quelle est la bonne façon de maintenir la pression? Il n'est pas rare d'entendre le personnel analphabète de certains magasins de pneus dire « Nous pompons toujours à 2/8 et c'est bon ». Tout le monde est content. Dans de telles situations, vous devez insister en indiquant à l'employé les données de la plaque, ou pomper les pentes et ajuster la pression vous-même. Dans ce cas, il convient de prendre en considération les recommandations suivantes. Contrôlez la valeur de la pression à l'aide d'un manomètre 1 à 2 fois par semaine. N'oubliez pas que la pression des pneus augmente en été et diminue en hiver. Une période de froid ou de chaleur soudaine à l'extérieur est donc une raison de procéder à un contrôle supplémentaire. Pour la même raison, ne mesurez pas la pression immédiatement après un long voyage, lorsque les pneus se sont réchauffés et n'ont pas encore eu le temps de refroidir. Utilisez le tableau du fabricant et gonflez, ou dégonflez, les roues en fonction de la charge. Ne laissez pas les pneus de droite et de gauche être gonflés différemment. Cela peut faire dévier la voiture de la ligne droite et vous pouvez être projeté hors de la route lors d'un freinage brusque. Les capteurs de pression des pneus peuvent aider à assurer un contrôle en temps utile. L'installation de pneus de dimensions différentes de celles spécifiées par le constructeur automobile est un autre problème. Les amateurs de tuning remplacent souvent les disques de série par des jantes en alliage d'un diamètre supérieur. En conséquence, le compteur de vitesse commence à s'allonger sur la voiture et la pression dans les pneus est maintenue de manière aléatoire. Avant d'installer de telles roues, il est conseillé de consulter un bon spécialiste du service de montage des pneus ou un représentant de la société qui vous vend de nouveaux pneus. De nombreux automobilistes expérimentés ont leur propre opinion sur le nombre d'unités qu'il devrait y avoir dans les cardans des machines utilisées sur nos routes. Ils pensent qu'il vaut mieux abaisser les pneus de 10 à 15% par rapport à la valeur recommandée. Cette opinion a droit de citer, car un pneu légèrement dégonflé ne s'usera pas plus vite, mais aidera les pièces de la suspension à durer plus longtemps et à retarder les réparations coûteuses. Si vous respectez la limite de 15%, d'autres effets négatifs, augmentation de la consommation de carburant et mauvaise tenue de route, ne se produiront pas.